Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas que le travail de ripper et de chauffeur au niveau de la collecte, parce que ça englobe en fait pas mal de services qui se trouvent tout autour. Ambassadeurs de tri, il peut y avoir des personnes qui font des projets au niveau de la collecte. Il y a pas mal de services qui sont quand même, et de logistique qui sont liés aux rippers et aux chauffeurs, au travail de la collecte. C'est un secteur d'activité très diversifié. Le travail de collecte et les collecteurs ont montré leur potentiel, surtout par le Covid. Les gens se sont aperçus quand même de la qualité de notre travail. Et quand on a vu l'engagement des agents de collecte au quotidien pendant toute la durée du confinement et pendant toute la période de Covid, les gens ont été idolâtrés, ont reçu des centaines de messages. Tout à fait. Et c'est là où on a vu quand même qu'on pouvait amener en matière de service public un travail d'utilité. On contribue au quotidien à un meilleur être pour nos habitants. On est dans la valorisation des déchets. On amène de la propreté dans nos communes. On amène une mission de service public qui évite aujourd'hui de retrouver des déchets dans la nature. J'aime ce métier. Pourquoi? Parce que déjà je suis à l'écoute de mes agents, je suis constamment avec eux, que ce soit personnel ou au niveau du travail. J'aime rendre service à la collectivité et aussi aux administrés. Les nouvelles consignes de tri qui a permis quand même que tous les emballages aujourd'hui, souillés ou pas, se recyclent. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui quand même on est pratiquement à 99% des emballages qui se recyclent. Il y a aujourd'hui la législation des biodéchets qui exclut complètement les fermenticibles de l'ordure ménagère. On s'aperçoit quand même que le tonnage en ordures ménagères diminue, ce qui permet de moins valoriser derrière un incinérateur ou un enfouissement. Et on a des filières de valorisation qui se mettent en place, comme à travers le biodéchet, bien sûr, le compost.